Bonjour, excuse-moi. Bonjour. C'est quoi ton métier? Brocanteur pour des végétaux, broc-planteur quoi. Attends, mais du coup, tu viens de chiner cette plante? Ouais, c'est ça, quelqu'un voulait plus et donc du coup il me l'a déposé dans le métro et puis je vais la déposer à la pépinière. Et je peux venir avec toi? Ouais, carrément. Ça veut dire quoi, broc-planteur? On récupère des plantes qui ont déjà vécu et on réduit le gaspillage en du coup leur offrant une seconde vie. Elle démarre chez toi, la seconde vie. Elle démarre chez mon client, la personne qui l'adopte. C'est pour ça que tu as appelé ton entreprise la SPA des végétaux? On s'appelle la Société Protectrice des Végétaux pour rappeler le fait que les plantes ont une vie. Notre but à tous les deux, la SPA comme la SPV, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de plantes qui restent abandonnées sur le trottoir. T'es que broc-planteur ou t'as d'autres métiers aussi? La première des actions qu'on a mis en place, c'était le plant sitting. Comme le baby-sitting en fait? Exactement, avec une plante. Comme un pet sitter, hein, on va faire des photos, on va te dire tiens regarde, elle est en fleurs en ce moment. Je fais de la pension, je fais du soin et après du coup je fais beaucoup de conseils parce que le but c'est d'apprendre aux gens pour que eux ils puissent entretenir comme il faut. Là ici on a des plantes que tu as trouvées où exactement? Auprès des particuliers, chez des pépiniéristes qui ont de la surproduction, qui ont besoin de faire de la place, chez des revendeurs qui ont des surstocks et sinon on a des chantiers. Donc si quelqu'un refait sa maison par exemple, il y a des plantes qui vont partir à la poubelle. Exactement. Et c'est ces plantes que tu peux sauver. Exactement. Tu vends des sapins aussi? Ils ont plutôt vocation d'être loués. Toutes les plantes de la SPV peuvent être louées. Donc là pour mon Noël, je peux te louer ce sapin combien de temps? Tu peux le louer pour un mois, par contre c'est que 15 jours en intérieur. Pourquoi tu fais ce métier aujourd'hui? On cherche à réduire notre impact écologique partout et pas avec le vivant. Et je trouve que ça n'a pas de sens de ne pas l'avoir amené sur ce domaine-là. Et pourtant il y a énormément de plantes dans tous les bureaux, dans la restauration, l'hôtellerie, c'est un truc de dingue tout ce qu'on gaspille. Ouais. Les mariages aussi. Les mariages. Ça gâche énormément. C'est quoi la formation qui est requise pour faire ton métier? Avoir au moins une formation pour adultes ou un diplôme entre 6 mois et 2 ans sur l'horticulture ou la pépinière. Et après, de faire son travail sur le terrain. Ah, et c'est là que tu apprends vraiment? Vraiment. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? J'ai réussi à amener la campagne en plein milieu urbain. Je suis super heureux de ça. C'est ça que tu kiffes, ouais. Je viens à la campagne en métro, quoi. Ah, ça c'est fou ça. Il y a l'histoire d'une plante qui t'a marqué plus qu'une autre? C'est une dame qui a repéré une leucémie chez son élève. Pour la remercier, les parents ont offert la plante. Du coup, elle sait que la fille est toujours vivante, mais la plante est devenue trop grande pour chez elle. Et donc du coup, elle m'a déposé la plante en me mettant le petit mot que en fait, si la plante est vivante, très certainement elle est rattachée au fait que la fille ait survécu à toutes les opérations. Donc il ne faut pas que la plante meure. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Que tous ces lieux n'existent plus. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on jette des plantes. Si on était dans un monde parfait, on achèterait une plante pas sur un coup de cœur, mais sur un choix qui est réfléchi. Et donc du coup, on n'aurait pas besoin d'en jeter puisqu'elles vont vivre plus longtemps que nous. Un mot de la fin, Nicolas? Et si jamais vous voulez acheter une plante, essayez plutôt de l'adopter et pourquoi pas venir carrément la sauver à la SPV. Si ce métier t'a inspiré, dis-le en commentaire et abonne-toi.